Bonsoir YouTube, on parle de l'épisode 14 de la saison 5 de Dame Nashi. On était resté sur 2 épisodes banger pour la reprise après cette coupure surprise, j'ai envie de dire. On s'attend, on se dit là c'est bon, c'est la fin, il reste 2 épisodes. L'épisode 14, il va être nul à chier. Voilà, je le dis, c'était un épisode où ça va faire une vidéo de 7 minutes cette histoire, hein, pas plus. Hein. On retombe dans nos travers. Alors je comprends le pourquoi du comment, mais comparé aux 2 épisodes précédents, il y a quand même pas photo. Franchement, c'est un épisode qui est moins bien. Il redescend en intensité, les enjeux sont repartis. On s'en bat un peu les couilles de ce qu'on nous raconte dans cet épisode, même si ça fait sens, on s'en bat un peu les couilles parce que je trouve qu'on a trop perdu de temps au début et du coup ça nous hype plus. Je vais commencer par expliquer un peu la situation au début, où on voit que tout le monde est un peu KO à droite à gauche. Les personnes qui ont survécu doivent se battre contre les méchants qui ont survécu. Comment justifier vite fait, par quelques petits moyens, de rendre de l'utilité à que ce soit la petite elfe, Haruhime, Wolf ou même je sais pas, les autres qui sont encore en vie. C'est un truc qui sert légèrement à rien, je trouve, c'est un peu dommage. En même temps, en parallèle, on a un peu l'histoire de la serveuse chat avec son frère chat qui font les 2 parties de la famille Freya. Soit c'est moi, j'ai mal regardé l'épisode 13 et j'ai pas regardé l'après-générique et j'ai loupé des scènes, soit il y a des trucs qui manquent. En plus, en fait on s'en bat un peu les couilles de leur histoire. Franchement, je vais pas mentir, c'est un peu sorti de nulle part dans la saison 5 et je m'en bats vraiment les couilles, surtout des choses évidentes qu'un frère... une histoire qu'on a vue 15 000 fois alors que Dame Nashi, en général... cherche de l'originalité dans ses démarches. Et là, franchement, c'est un peu barbant. Genre, son frère qui veut protéger sa sœur, donc il fait tout pour faire semblant de la détester, et qu'elle croit ça, et qu'au final, en fait, il fait tout pour elle, etc. Bon, avec... Bon, franchement, je m'en bats pas légèrement, je m'en bats complètement les couilles de leurs histoires. Ensuite, dans le même épisode, t'as l'explication de l'elfe, qui explique pourquoi il s'est retourné contre Freya. Alors là, c'est un peu plus intéressant, même si c'est exactement ce que je dit dans mes revues précédentes, où du coup, il se rend compte que Freya, elle a besoin de perdre, elle a besoin d'accepter la vérité pour qu'elle s'en sorte, et que là, actuellement, sa déesse, comment elle est, c'est pas sa déesse, en fait, elle va être marquée à vie, et que justement, il se rebelle contre elle pour son propre bien, et c'est super intéressant. La chose, par contre, que j'ai trouvé super intéressante, c'est qu'il est quand même super jaloux, et ça montre bien quelque chose dans les Familias, où, en fait, lui, il aurait aimé être cette personne choisie par Freya, qu'elle aime, etc. Il aurait aimé de tout son cœur, et... non, c'est pas lui, mais même si c'est pas lui, il fait son devoir en tant qu'enfant de sa déesse, et pour montrer son amour à sa déesse, il la confronte et il veut que son bien et qu'elle s'améliore et qu'elle s'en sorte. Et du coup, pour lui, c'est par cette défaite. Ça, c'était assez intéressant, et moi, ça me fait aussi poser la question que, oui, on parle de la familia Freya, mais dans chaque familia, il y a quand même des problèmes avec les enfants. Même dans la familia d'Estia, elle préfère Bale et ça se voit de loin. Son logo, c'est une cloche, Bale en anglais. C'est le capitaine et elle voit tout par Bale. Et ses autres enfants, elle s'en bat un peu les couilles quand même. Et je trouve que c'est un peu dommage dans Dame Nashi qu'on n'a pas un peu ce côté égalitaire dans certaines familias, enfin dans les familias en général. Certains me diront que c'est pas mal, moi je trouve que c'est un petit peu dommage. En parlant d'Estia, on va revenir sur Estia vite fait et Lily. Alors Estia on nous tease, donc 1 ou 2 épisodes précédents, qu'il faut absolument qu'elle joue à ses enfants pour les faire augmenter de niveau. Et quand elle rejoint ses enfants, on lui dit, en fait dégage connasse, tu sers à rien, va juste rejoindre Belle, va juste le monter.
Bah non, en fait, justement, tu nous as montré que tu devais tenir ta position, que toi, Lily a dit ça alors qu'elle est assise, elle peut plus bouger, elle a rien branlé de son combat, alors que si elle se fait monter, ça se trouve, elle peut régénérer, etc. Aloïmé, ça se trouve, elle va devenir un peu plus puissante avec son effet de sort, ça a de la logique, et Estia se fait chier, elle est retrouvée, et l'autre, elle lui dit... Non, dégage, va trouver Belle. Mais jusqu'au bout, ce que Lily a fait dans cette saison, c'est de la merde. Et du coup, Lily, elle est allongée, elle donne des ordres. Elle a absolument rien branlé, elle va prendre un niveau. Et franchement que ce personnage meurt. J'en ai marre de la voir. Et si elle est là, bon, elle est là, elle sert à rien. Elle va juste augmenter le niveau de Belle. Je trouve ça dommage. Elle a pas servi à rien dans cette saison, mais là dans ce combat, c'est dommage. Que ça aurait été intéressant qu'elle montre tous les pouvoirs, toutes les capacités de tous ses enfants. Ça aurait été super intéressant. Et du coup, on finit sur le combat avec Otar. Enfin, c'est un peu éparpillé dans l'épisode, mais c'est pareil. C'est un combat qui rentre pas. C'est un combat de remplissage en fait. T'as Belle, bon, il se fait démonter, il fait rien, jusqu'à l'épisode final où il va avoir son power-up. T'as l'elfe qui a eu son power-up pendant les deux précédents épisodes, donc tu sais qu'elle va pas faire grand-chose. Et Maman Mia, elle le tient un peu en joue jusqu'à ce que se fasse démonter à la fin. T'as quand même l'elfe qui les rejoint et qui affronte Otar avec eux, et ça permet d'avoir une meilleure coordination. Alors je sais pas du tout ce qu'il a fait pour que ce soit un peu plus coordonné dans le combat, à part ses éclairs en plus. Ils disent oui, mais avec lui c'est beaucoup plus facile d'un coup, etc. Mec, il met juste des éclairs en plus, quoi. À moins qu'il ait dit autre chose que je me suis pas rendu compte, mais c'est pas ouf, quoi. Et voilà, quoi, c'était un combat de remplissage. Tu vois juste Otar qui qui a un peu l'instinct de bête, si j'ai bien compris. Je l'ai regardé en anglais, je sais plus comment ils disent ça. Bon, ils ont pété sa protection, mais il est à peine atteint. Il se vénère un peu, et voilà, en gros, en mode Freezer forme finale. Bon, on a Otar forme finale. Il a envoyé 2-3 attaques assez spéciales où il a déboîté des gens. Voilà, ça a pas cassé 3 pattes à un canard, mais pourtant... Le seul truc dans ce combat qui était intéressant, c'est le post-générique. Là, t'as l'elfe qui confronte Otar et qui justement, tu dis, mais tu vois pas ta déesse comment elle est, tu vois pas, c'est normal pour toi, etc. Et là, ça devient intéressant. Là, t'as quand même les deux généraux, t'as Otar, le big boss, et t'as un peu l'elfe qui est un peu plus cérébral, qui sont un peu les piliers de Freya, qui s'affrontent. Là, c'est intéressant, et c'est pas un affront des coups de poing, c'est leur point de vue. Otar qui veut, non, il a décidé de suivre sa déesse, il suivra ses ordres, il la respecte jusqu'au bout et la défendra, et l'elfe qui dit que lui il veut sa défaite complète et qu'il aurait pu lui-même aller voir Freya et déchirer sa fleur, mais ça allait avoir aucun sens dans le message qu'il veut faire passer à Freya, donc il doit seulement vaincre Otar puis aller voir que Belle vaincre Freya par ses propres moyens. C'est super intéressant, et tu me fais ça sur un post générique de 5 minutes. Voilà, franchement, le meilleur parti de cet épisode, c'est la fin qui dure 1 minute et demie après le générique. C'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. On va voir l'épisode final, mais bon, il va falloir conclure ça assez rapidement, parce qu'il va falloir que Belle ait sa transformation, ait son power-up, qui botte le cul d'Otar, qui confronte qui confronte Freya, et qui ensuite on revoit Cyr. Il me semble qu'il n'y avait que 4 épisodes, là on en a eu 3. Ça me paraît chaud en 24 minutes, hein, cette histoire. Franchement, cette saison, c'est dommage, hein. J'étais un re-hype avec les 2 derniers épisodes, et là je suis de re-hype. Enfin bref, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires cette vidéo. C'est pas un plaisir de faire. Là, ces temps-ci, j'enchaîne Namnashi qui est nul à chier avec Sakamoto Days. Franchement, on n'est pas sur la quintessence de l'animation. Et même dans les animés de saison, il y en a quelques-uns qui sont sympas, mais il n'y a pas vraiment un animé où je me prends une claque immense. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous regardez pour la première fois une vidéo de Damnashi que je fais, j'ai fait la saison 3 tout entière, et là j'ai fait toute cette saison 5 aussi en review, donc je vous invite à les regarder. Je vous dis à la semaine prochaine sûrement, je sais pas c'est quand le prochain épisode.